C'est une tendance à contre-courant. À l'heure où les analystes prédisaient une vague souverainiste sur l'Europe, aux Pays-Bas, selon les estimations, ce sont les travaillistes qui prennent le pas. Le parti pro-européen récolterait 18,1% des suffrages, ce qui lui octroierait 5 des 26 sièges néerlandais au Parlement européen. En visite à Barcelone, la figure de proue du mouvement, qui brigue la présidence de la Commission européenne, espère que l'élan se reproduira. J'espère que dans de nombreux pays, les sociodémocrates auront le vent en poupe et seront en mesure de montrer qu'ils peuvent amener une autre Europe plus proche de leur thématique. Les Américains souhaitaient l'éviter jusqu'à présent, mais le cas du géant technologique Huawei pourrait finalement arriver sur la table des négociations. Huawei est quelque chose de très dangereux quand vous regardez ce qu'ils ont fait d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue militaire, très dangereux. Mais il est possible que Huawei soit inclus dans un accord commercial. Estimant en effet que les équipementiers chinois représentent une menace, il y a quelques jours, Donald Trump a donné 3 mois aux entreprises américaines pour interrompre les échanges. Mais peu avant son intervention, ce jeudi, les officiels chinois venaient justement d'envoyer un message. Côté chinois, la porte du dialogue est grande ouverte, mais les consultations doivent être constructives et sincères. C'est une immensité qui paraît indestructible, 12 000 km², un champ de glace situé dans le sud de l'Amérique latine, entre Chili et Argentine, au bout de la cordillère des Andes, le plus grand glacier de l'hémisphère sud, à l'extérieur de la zone antarctique. Dans sa partie sud, en pleine Patagonie chilienne, cet énorme glacier est actuellement en train de se casser en deux. Une fragmentation révélée aujourd'hui, qui a été constatée en mars dernier au cours d'une expédition scientifique destinée à faire le point sur les glaciers. Sensible et à l'écoute, Sting l'est aussi lorsqu'il s'agit de s'engager et de se battre pour les grands enjeux de notre société, notamment pour la cause écologique. Le principal problème auquel nous sommes confrontés à l'échelle de la planète, c'est le changement climatique. Et il ne peut être combattu que si l'on reste unis, avec une politique globale. Un pays tout seul ne peut rien faire. Ce sont aux gouvernements d'agir. Et nous avons besoin d'une politique globale, mais elle arrive trop tard. Alors quand j'entends parler de Brexit, ça m'énerve.